Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans le premier épisode d'Espace Libre. « 1977. Première circulation sur circuit dédié d'une voiture autonome. Mais ce n'est que le début. 1995. Première voiture autonome à parcourir une distance de 2921 km. De Washington DC à San Diego. La NAV1 aux États-Unis. Mais alors, ça en est où les voitures autonomes? On en a beaucoup entendu parler il y a 2 ans, mais maintenant, que sont-elles devenues? Le stade 5 de la voiture autonome, c'est le fait de ne toucher à aucun des outils de guidage, voire même ne pas avoir d'outils de guidage et que la voiture puisse rouler par tous les temps, par toutes les conditions et dans le respect de la législation. Aujourd'hui, tous les véhicules, ou du moins la plupart, sont autonomes de niveau 1, c'est-à-dire qu'il y a un régulateur de vitesse ou un détecteur de dépassement de ligne. De nombreux constructeurs ont fait le pari de la voiture autonome, mais le premier, à grande échelle, est Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, qui avait annoncé un véhicule autonome de niveau 4. Le conducteur n'a pas vérifié ce que la voiture fait, en 2018. Mais ce n'est pas le seul. Volvo, Mercedes, BMW et d'autres ont décidé de produire une voiture autonome, mais en plus de temps, en visant l'horizon 2020. Maintenant que nous sommes en 2020, ces voitures sont-elles disponibles? Ont-elles des volants ou pas? Sont-elles vraiment autorisées? Répondons d'abord à cette dernière question. La loi autorise-t-elle les voitures autonomes de niveau 4 et plus? La loi Pacte nous dit que les véhicules autonomes sont autorisés. Elle dit « La loi Pacte complète ces dispositions sans les bouleverser ». Elle pose d'abord symboliquement le principe de l'autorisation de circulation sur la voie publique des véhicules autonomes. Elle rappelle que cette circulation est néanmoins subordonnée à la délivrance d'une autorisation spéciale destinée à assurer la sécurité du déroulement de l'expérimentation. Par ailleurs, la délivrance de cette autorisation sera subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, la vente de véhicules autonomes est possible et son utilisation seulement si le conducteur a une autorisation et qu'il peut prendre le contrôle de son véhicule à tout moment. Ce qui nous amène à penser que toutes les voitures autonomes seront à pédale avec un volant. Et pourtant, BMW annonce un modèle de luxe sans aucune pédale ni aucun volant dérobé, rien. Un habitacle vide avec des sièges et un pare-brise, un design simple et épuré, mais qui est un environnement extrêmement technologique. D'un autre côté, Honda, BlackBerry et AWS, Audi et plus étonnant Sony annoncent lors du CES 2020 leur voiture autonome avec volant et pédale pour certains. Une voiture comme on les connaît, ou presque. Maintenant, pourquoi autant de précautions de la part de la loi française ? Pour cela, il faut remonter en 2016, avec le premier accident impliquant un véhicule autonome. Vous avez sûrement déjà vu cette vidéo où la personne est dans le noir et apparaît au dernier moment sur la vidéo de la voiture. Alors, comment ont réagi les constructeurs de voitures? Certaines startups s'intéressent aux capteurs de la voiture. On se souvient des premières voitures avec des énormes radars au-dessus de leur toit. Aujourd'hui, des startups comme Fastry 3D créent des caméras de vision 3D qui permettent à la voiture de cibler les objets dans l'espace avec leur distance et donc permettre à la voiture de pouvoir anticiper l'arrêt. Mais tout cela n'est que pour la voiture autonome de niveau 4. Parlons du niveau 5. Pour le moment, la voiture autonome de niveau 5 est espérée, mais pas encore faisable. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a trop de contraintes. Prenons un exemple, celui du taxi autonome qui doit remplacer nos taxis normaux. Pour ce simple taxi, il doit pouvoir se déplacer dans un environnement qui peut être une circulation dense par temps de pluie. Ce sont déjà des fortes contraintes. Mais ce véhicule doit aussi pouvoir s'arrêter au passage piéton dès qu'il y a quelqu'un qui veut traverser. Il doit pouvoir s'arrêter dès que quelqu'un veut tout simplement prendre ce taxi et ne pas repartir alors que la personne n'est pas encore rentrée. Le facteur météo joue un rôle aussi, car aujourd'hui, une voiture qui peut conduire sous la neige toute seule n'existe pas. Mais il y a aussi le facteur humain. Tant que toutes les voitures ne seront pas autonomes de niveau 5, elles ne pourront pas être reliées ensemble. Il y a des personnes qui peuvent rouler plus vite, se rabattre trop près, ou même ne pas respecter le code de la route.
Et là, la voiture ne sait comment réagir. Et encore une chose, les véhicules d'urgence qui peuvent, s'ils ont leur sirène, griller un feu rouge ou un stop, comment le véhicule va gérer ces changements qui ne sont pas prévisibles par un programme? La voiture autonome de niveau 5 doit répondre à un cahier des charges extrêmement rempli pour pouvoir être en sécurité. Alors la voiture autonome, elle est pour quand? La réponse est simple, personne ne sait, pour l'instant, quand est-ce que la voiture autonome de niveau 5 sortira. Je vous remercie, à la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un avis à ce podcast, cela me fera progresser. À la semaine prochaine.